Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Bouillot et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire un petit peu quelles sont les 7 erreurs que commettent les nouveaux youtubeurs, c'est-à-dire les youtubeurs qui débutent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons. Mais alors quelles sont ces 7 erreurs que commettent les débutants sur YouTube? Eh bien, la première erreur que commettent beaucoup de débutants, c'est de négliger l'audio. Donc l'audio, c'est le son de la vidéo. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'avoir une bonne image pour pouvoir avoir une bonne vidéo. En fait, j'ai envie de dire, c'est presque le contraire. Il vaut mieux avoir un meilleur audio, un meilleur son, plutôt qu'une très bonne image. Car beaucoup de personnes vont regarder vos vidéos en mode radio, c'est-à-dire qu'elles vont mettre la vidéo en fond, et aller par exemple, surfer sur d'autres sites internet. Et du coup, vous l'avez compris, si vous avez un mauvais son, les personnes ne vont pas regarder votre vidéo, ne vont pas la mettre non plus en mode radio, et elles vont tout simplement quitter rapidement votre vidéo. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un bon son, investir davantage dans l'audio, plutôt que dans l'image. Ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous devez être proche de votre communauté. Si vos vidéos sont de plus en plus populaires, c'est parce que vous êtes proche de votre communauté, que vous répondez aux commentaires, que vous tenez compte des remarques, bref, que vous êtes proche de vos abonnés et que vous les écoutez. Ça, c'est très important. Parce que si vous avez 5 commentaires et que vous ne répondez à aucun de ces commentaires en vidéo, eh bien, je trouve que l'image donnée n'est pas très bonne. Il faut vraiment répondre aux commentaires. Alors certes, quand on a des dizaines ou des centaines de commentaires, c'est plus long. Mais rien n'empêche par exemple de mettre un petit cœur sur les commentaires. C'est très rapide, en quelques minutes vous pouvez faire tout simplement 100 commentaires comme ça. Vraiment, il faut que vous soyez le plus proche possible de votre communauté. Ensuite, troisième erreur que font des youtubeurs, c'est de faire des vidéos trop courtes. L'objectif de YouTube, c'est de retenir les visiteurs sur les vidéos, sur son site. Et si vous proposez des vidéos trop courtes, les gens vont regarder donc ces vidéos et vont quitter YouTube rapidement. Et ça n'intéresse pas Google. Google, l'objectif, c'est de faire en sorte que YouTube soit visité le plus longtemps possible. Et pour cela, il va favoriser plus ou moins directement les vidéos qui ont une durée plus longue. Si vous faites une vidéo sur un sujet qui a déjà été traité et que vous faites une vidéo plus courte que celle de vos concurrents, vous aurez moins de chances d'être bien positionné dans YouTube. Alors il y a des contre-exemples, bien sûr, mais c'est pour ça, je vous conseille de faire des vidéos plus longues que celles de vos concurrents sur un même sujet donné. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup négligé, et c'est dommage parce que c'est quelque chose de facile à mettre en œuvre. Après, attention à ne pas créer des longueurs inutiles, il faut vraiment être le plus clair possible pour apporter les réponses les plus claires à la question, à la problématique qui traite tout simplement votre vidéo. Mais voilà, gardez à l'esprit que vous devez faire des vidéos d'au moins 5-6 minutes, je dirais. Après, ça dépend encore une fois de votre thématique. Regardez déjà ce que font vos concurrents, ça pourra vous donner une petite idée. Ensuite, ça peut être paradoxal comme conseil, mais beaucoup font trop de vidéos d'un coup. Donc ces personnes font par exemple 30 vidéos en un mois, et puis ensuite elles ne font plus aucune vidéo. Et ça va envoyer un très mauvais signal à Google et donc à YouTube. Il faut que vous soyez mesuré dans le planning de vos vidéos, c'est-à-dire par exemple vous publiez 10 vidéos par mois, mais vous ne mettez pas toutes vos vidéos d'un coup et après ne plus rien mettre justement. Ne mettez pas trop de vidéos d'un coup, parce qu'en plus vous allez noyer vos abonnés sur 15 000 vidéos, ils ne pourront pas toutes les regarder, et ça peut être préjudiciable pour le taux d'interaction sur votre chaîne. Ce taux d'interaction est pris en compte. Si vous avez un mauvais taux d'interaction, ça peut jouer négativement dans le classement de vos vidéos sur YouTube. Ensuite, autre conseil et autre erreur que font beaucoup de personnes, c'est de ne pas être régulier. Donc ça recoupe le conseil précédent. Vous devez être régulier, vous tenir un planning. Si vous ne faites qu'une ou 2 vidéos par mois, c'est pas grave, mais le tout c'est d'être régulier. Encore une fois, si vous postez 15 vidéos d'un coup et plus rien pendant 6 mois, ce n'est pas bon. Vous devez être régulier, vous tenir un planning. Alors rien ne vous empêche ensuite de changer de rythme, c'est-à-dire vous commencez au début avec 3 vidéos par semaine, mais après vous réduisez un petit peu. C'est pas grave, ça arrive bien sûr. Il y a des évolutions dans toute chaîne YouTube. Vous prenez les chaînes YouTube les plus connues
Il n'y a pas 15 vidéos par jour. Généralement, il y en a une par semaine maximum. C'est pourquoi, voilà, vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'être régulier. Et de traiter un maximum de sujets qui concernent votre thématique. Vous pouvez trouver différents mots-clés sur YouTube. Vous commencez à taper une expression de recherche dans la barre de recherche et vous voyez qu'il y a plein de suggestions. Et bien, ces suggestions sont des mots-clés qui sont tapés par les internautes. Ça peut donc vous donner des idées de sujets. Ça, je vous conseille vraiment de le faire. Ça va vous donner rapidement plein de sujets à traiter. Ensuite, beaucoup de personnes mettent en ligne des vidéos sans les optimiser. C'est-à-dire qu'elles vont publier la vidéo telle qu'elle, elles vont laisser le titre par défaut ou mettre carrément un titre bidon, ne pas mettre de description ou presque, ne pas mettre de tag, ne pas mettre de vignette personnalisée, ne pas mettre les vidéos dans les playlists, tout ça ce sont des erreurs. Le titre doit faire au maximum 60 caractères à mon sens, entre 40 et 60, doit contenir au tout début le mot-clé principal, c'est-à-dire le mot-clé fort sur lequel vous voulez vous positionner, et ensuite le sujet en lui-même de la vidéo. Donc entre 40 et 60 caractères. Donc il ne faut pas que ce soit ni trop court ni trop long. La description doit contenir dès le premier paragraphe le titre, enfin pas le titre mais plutôt le mot-clé principal de votre vidéo sur lequel vous voulez vous positionner en priorité. Et la description doit reprendre en gros les grandes lignes de votre vidéo. Ensuite, dans cette description, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des liens vers vos réseaux sociaux. Ça, c'est conseillé, ça donne un certain maillage social à votre chaîne. Ça, je trouve que c'est très important. Ensuite, pour les tags, c'est-à-dire les mots-clés que vous allez renseigner entre 6 et 8 maximum, pas besoin de faire plus. Vous allez du plus particulier au plus général. Donc, au début, vous pouvez mettre le titre ou presque de votre vidéo, et ensuite, vous allez au plus général. Très important, ne pas mettre 60 tags, ça ne sert à rien. Les tags, ça permet à YouTube de mettre votre vidéo en relation avec d'autres. Et donc, par exemple, dans les suggestions à droite, si vous avez mis de bons tags, eh bien, votre vidéo pourra apparaître en suggestion. Ne négligez pas les tags, vraiment. Et enfin, dernière chose que beaucoup de personnes oublient, que beaucoup de YouTubeurs oublient malheureusement, ce sont justement les réseaux sociaux. Il faut savoir que YouTube, que Google essaye un petit peu de faire sa place dans les réseaux sociaux, a notamment essayé de racheter Twitter. Donc je pense que la présence sociale est prise en compte. Essayez au moins d'avoir une page YouTube, une page Facebook et une page Twitter. Pas besoin non plus de poster des messages tous les jours. Mettez-y des liens vers vos vidéos YouTube. Donc à chaque fois que vous sortez une vidéo YouTube, vous mettez les liens tout simplement sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter. Et ainsi, vous pouvez créer une communauté. Alors ce que je vous conseille, si vraiment vous voulez créer une communauté à part entière sur ces réseaux sociaux, c'est de mettre des choses exclusives à ces réseaux sociaux, c'est-à-dire des choses exclusives à votre page Facebook ou à votre page Twitter. Ça donnera ainsi des raisons supplémentaires aux personnes de vous suivre sur ces réseaux sociaux. Ils auront un sentiment d'exclusivité, et ça c'est très important. Donc voilà pour les 7 erreurs que font beaucoup de youtubeurs qui se lancent, de youtubeurs débutants. Si vous évitez de faire ces erreurs, eh bien vous mettrez tout simplement toutes les chances de votre côté pour avoir le plus de succès possible. Bien sûr, le succès va notamment dépendre de la qualité de votre travail et de votre thématique. Et surtout du nombre de concurrents que vous aurez. Car certaines thématiques, certes, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de recherches, mais il y a donc aussi beaucoup de concurrence. J'ai fait de nombreuses vidéos pour vous aider à lancer votre chaîne YouTube, que ce soit pour mettre une bonne vignette personnalisée, que ce soit pour optimiser votre vidéo, bref, pour avoir plus de vues et plus de notoriété sur YouTube, je vous invite à aller les consulter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!